Les signes astrologiques dans Harry Potter. Commençons par la plus évidente, qui est donc Hermione. Hermione incarne parfaitement l'archétype de la Vierge. Elle est serviable, elle est très portée sur le travail, et notamment sur le don de soi et le service. Donc Hermione est typiquement l'archétype de la Vierge. Elle est extrêmement perfectionniste, elle est studieuse, elle incarne vraiment tout ce côté très perfectionniste de la Vierge et aussi vraiment cette volonté de rendre service, et qui plus est, Hermione est un des personnages les plus intelligents de la série. Il faut le dire, amis Vierges, vous êtes l'un des signes les plus intelligents, en tout cas en termes archétypal. Luna Lovegood incarne parfaitement l'archétype du Verseau. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on voit que c'est quelqu'un qui est assez original, qui est assez dans son monde, en fait, elle est dans sa planète, mais le truc c'est que elle voit des choses que les gens voient pas. C'est typiquement l'archétype du Verseau. Le Verseau est un signe visionnaire, c'est-à-dire qu'il a une vision qui va au-delà de la plupart du commun des mortels, entre guillemets. C'est pour ça que très souvent, ils sont décriés de prime abord et qui sont par la suite écoutés, mais en général, c'est quand ils sont morts. Donc c'est vraiment l'archétype des génies, les Verseaux. Voilà. Ils sont systématiquement en avance sur nous, en tout cas, en termes d'idées. Fred et George sont typiquement des béliers. Oui, je sais, certains ont envie de dire que ce sont des gémeaux tout simplement parce que ce sont des jumeaux. Eh bien non, dans leur caractère, les amis, les frères jumeaux sont clairement des béliers. Ils foncent, ils sont entreprenants, ils sont bout en train, ils osent dire les choses, ils ont absolument pas peur de parler et de dire ce qu'ils pensent. Et surtout, très souvent, c'est eux, avec leurs petites bêtises, qui vont insuffler le feu de la rébellion. Les béliers, quoi. Vous comprenez bien que je caricaturise histoire que ce soit clair, bien entendu. Tom Jedusor, Voldemort. Et bien entendu, Scorpion. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que c'est le méchant de l'histoire. Il est Scorpion tout simplement parce que il incarne dans son chemin de vie, qui est très sombre pour le coup, quelque chose de l'ordre de la transformation et de l'ordre du pouvoir. Le Scorpion est un signe qui va systématiquement dans sa vie côtoyer ces thématiques-là. Le pouvoir, la domination ou la soumission, et on va pas se mentir, Voldemort a côtoyé de la transformation physique tout court, d'accord ? Donc c'est l'archétype vraiment de l'alchimie, quoi, hein, et de la puissance aussi. Donc Voldemort, pour le coup, est également un des sorciers les plus puissants de son temps, même s'il finit mal. Dumbledore est quant à lui un lion, tout simplement. On voit tous que Dumbledore est un lion extrêmement sage. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et surtout qui a une grande connaissance de lui-même et qui donne. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est un véritable meneur. Dites-moi si une partie 2 vous intéresse et je m'attelle à la tâche.